Dans quelques instants, tu vas écouter une histoire complète en anglais basée sur plusieurs conversations réelles dans le cadre d'un entretien d'embauche. Tout d'abord, je vais découper les conversations en petites phrases et te les présenter en français pour que tu puisses comprendre le contexte. Et ensuite, je te les présenterai en anglais pour que tu puisses apprendre. Et enfin, je décortique absolument tout de A à Z pour que tu puisses connaître absolument toutes les structures et comment les utiliser toi aussi dans ton quotidien professionnel ou dans tes futurs entretiens d'embauche. Ce matin-là, Alex se rend à un entretien d'embauche. Il arrive dans les bureaux de l'entreprise, un peu stressé, mais bien préparé. Maintenant, passons à ce premier dialogue, l'arrivée à l'entretien. Conversation en français. Le réceptionniste. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai un entretien prévu à 10h. Très bien. Avec qui avez-vous rendez-vous? Avec Madame Johnson du service recrutement. La réceptionniste. Parfait. Veuillez patienter quelques instants, s'il vous plaît. Alex dit merci beaucoup. Maintenant que tu as compris la conversation en français, je vais te dire exactement la même chose, mais en anglais. The receptionist says, "Good morning. How can I help you?" Good morning. Yes, I have a job interview scheduled at 10 o'clock. All right. Who are you meeting with? With Mrs. Johnson from the recruitment department. The receptionist says, perfect. Please have a seat and wait a moment. Thank you very much. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble cette conversation. C'est parti. Let's go. Le premier point, how can I help you? How can I help you? Comment est-ce que je peux t'aider? How can I help you? How can I help you? Très simple, très formel. How can I help you? Le prochain point, I have a job interview scheduled. Okay? Job interview, c'est tout simplement une entrevue. C'est pour ça qu'en français, d'ailleurs, on peut souvent dire une entrevue. C'est pas très cool, je trouve, pas très beau, mais c'est possible. Scheduled, okay, c'est planifié, réservé, prévu. C'est ça qu'on dit my schedule, mon agenda, depends on my schedule. Let's reschedule aussi, qui veut dire replanifier. C'est un mot que pas mal de gens dans le sport connaissent. Reschedule, ok? Reschedule. Il y a même un mot qui a été inventé, c'est que moi j'ai un ami qui est coach sportif. Enfin du coup mon coach sportif, qui est mon ami. Il m'avait dit qu'il avait même un mot, c'est le rescheduler. En fait c'est quelqu'un c'est un replanifieur, qui repousse tout le temps, qui veut replanifier des sessions, etc. Donc reschedule, replanifier. Scheduled, I have a job interview scheduled, ok? C'est le ED, donc planifié. J'ai un entretien d'embauche qui a été planifié, voici ma raison. At 10 o'clock, ok? 10 o'clock, at 10 o'clock, à 10h. Who are you meeting with? Who are you meeting with? Avec qui est-ce que vous avez un entretien en fait? Avec qui tu t'entretiens? C'est qui que tu rencontres? Pour savoir, ok, c'est qui? Eh bien là, dans ce sens-là, on va pouvoir lui répondre. Ah, mais c'est avec Madame Johnson. Ah, mais c'est avec Damien. Who are you meeting with? Okay, who are you eating with? Également, vous pouvez entendre ça au restaurant. Who are you eating with? Oh, I'm eating with my friend and John, so we're 3. Okay? Ensuite, on a le recruitment department. Recruitment, vous pouvez tout simplement le deviner, recrutement, le département du recrutement. Et ici, important, il y a le switch. Vous voyez? Département recrutement, département RH, recruitment department et RH, en anglais, c'est HR. Okay? RH, HR. Vous inversez les lettres, tout simplement. Please have a seat. Okay? Please have a seat. S'il vous plaît, ayez tout simplement, vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. Please have a seat. Okay? Très, très formel. Wait a moment. Ici, très important de faire la connexion. Le T devient D. C'est un flap T. Wait a moment. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter toute la conversation en anglais, sans pause, sans analyse. Et tu vas remarquer quelque chose, c'est que tu comprends sans traduire, sans réfléchir. Et c'est exactement comme ça qu'on apprend une langue naturellement. So, good morning. How can I help you? Good morning. Yes, I have a job interview scheduled at 10 o'clock. All right. Who are you meeting with? With Mrs. Johnson from the recruitment department. Perfect. Please have a seat and wait a moment. Perfect. Thank you. L'entretien commence, la recruteuse regarde le CV d'Alex, prend quelques secondes pour le parcourir, puis commence à poser ses premières questions. Pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel, Alex? Bien sûr. Ces dernières années, j'ai travaillé sur différents projets liés au marketing digital et à la gestion de projet. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? J'aime particulièrement résoudre des problèmes et travailler sur des projets concrets. Quelles sont vos principales forces professionnelles? Je dirais que ma principale force est ma capacité à m'adapter rapidement. Je suis aussi quelqu'un de très organisé, ce qui me permet de gérer plusieurs priorités en même temps. Et enfin, je reste calme, même sous pression. Et quelles sont vos principales faiblesses? J'ai parfois tendance à vouloir trop bien faire, ce qui me prend un peu plus de temps. Mais j'apprends à mieux prioriser, à me concentrer sur l'essentiel. Maintenant, tu connais la chanson, on va écouter en anglais. C'est parti. The recruiter starts with, "Can you tell me about your professional background?" Alex says, "Of course. Over the past few years, I've worked on different projects related to digital marketing and project management." The recruiter says, "What do you enjoy most about your job?"
Alex says, I particularly enjoy solving problems and working on concrete projects. The recruiter says, what would you say are your main professional strengths? Alex says, I would say that my main strength is my ability to adapt quickly. I'm also very organized, which allows me to manage several priorities at the same time. And finally, I stay calm even under pressure. The recruiter says, and what would you say are your main weaknesses? Alex says, I sometimes tend to want to do things perfectly, which can take a bit more time, but I'm learning to prioritize better and to focus on what really matters. Et donc maintenant, on va tout simplement décortiquer. C'est parti, let's go. Le premier point, c'est quelque chose que vous allez souvent entendre, professional background. C'est tout simplement votre background. En fait, votre background, c'est votre passé professionnel, votre CV, votre parcours, votre carrière professionnelle. Quand on dit background, c'est pas votre background sur votre Zoom, hein. C'est pas votre fond d'écran, d'accord? Non, votre background, c'est votre parcours professionnel, professional background. What's your professional background? Oh, I was a dentist, I was this. All right? Le deuxième point, over the past few years. Okay? Over the past few years. Durant les dernières années, durant les dernières quelques années, over the past few years, I've worked in this company, I did this, and so on and so forth. Okay? Over the past few years. Durant les dernières années passées, entre guillemets, voici ce que j'ai fait. What do you enjoy most? What do you enjoy most? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Okay? What do you enjoy? Qu'est-ce que tu aimes? What do you enjoy most? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Okay? Par exemple, on peut également dire, j'ai un exemple, hein, mais pour vous donner d'autres idées concrètes, à la salle de sport, what do you train most? Qu'est-ce que tu entraînes le plus? Chest, shoulders, arms, legs. Okay? Le quatrième point, concrete projects. Des projets concrets. C'est ça qui est cool en anglais. On a l'inverse, tout simplement, ce qu'on appelle des cognates. Ça, c'est plutôt cool. À ne pas confondre avec le béton. Concrete, c'est également le béton. Rien à voir. Faites attention. Si vous voyez un jour ce mot, ça veut dire le béton également. Le béton, ce qu'il y a par terre. Main strength. Main strength. D'ailleurs, si vous avez de la peine à prononcer les TH et ce genre de choses, j'ai fait une vidéo spéciale sur la prononciation. On la mettra en description, vous pouvez aussi la voir, peut-être juste maintenant. Elle apparaîtra à l'écran. Super intéressant pour bien prononcer. Mais main strength, c'est tout simplement vos forces principales. Okay? Strengthening vos forces. Donc, my main strength is languages and communication. Vous pouvez dire n'importe quoi. Okay? Enfin, pas n'importe quoi, pardon. Dans votre cas, vous pouvez dire ce qui est à vous. Là, je disais n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. Mais dans votre cas, vous pouvez dire selon vos forces. Okay? Ensuite, on a ability to adapt quickly. Okay? My ability to adapt quickly. Ça, c'est également très important, ça peut vous aider de dire tout simplement, my ability, c'est ma capacité à m'adapter rapidement. Okay? My ability is to adapt quickly. Ma capacité, c'est que je m'adapte super rapidement. Et ça, les gens, ils adorent. Moi, je peux vous dire qu'en tant que chef d'entreprise également, j'adore les gens qui s'adaptent rapidement parce que ça peut permettre d'aller vite. Pas besoin d'attendre 6 mois avant de voir des résultats. Okay? Même si parfois il le faut. Le 7e point, manage several priorities. C'est tout simplement de gérer plusieurs priorités, en même temps plusieurs projets. Okay? Manage several priorities. Under pressure, très important. Sous pression. Okay? I work well under pressure. Okay? Sous pression. Under the pressure. Weaknesses, toujours au pluriel. Okay? Weaknesses, c'est tout simplement vos faiblesses. Weak qui vient de faible. Weaknesses, vos faiblesses. Et ensuite, focus on what really matters, c'est de se concentrer, de se focus sur ce qui importe. Focus on what matters. Quand vous dites it doesn't matter, c'est pas grave, peu importe. Okay? So focus on what matters, c'est se concentrer sur ce qui importe. Okay? It doesn't matter, it matters. Par exemple, yes, it matters. Oui, ça importe. C'est grave, ça a de l'importance. Okay? Ça importe, ça a de l'importance. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de réécouter toute la conversation en anglais, sans pause, sans analyse, et tu vas voir que tu vas comprendre. Évidemment, peut-être pas tous les mots, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que tu puisses comprendre. C'est parti. Can you tell me more about your professional background? Yes, of course. Over the past few years, I've worked on different projects related to digital marketing and project management. And what do you enjoy most about your job? I particularly enjoy solving problems and working on concrete projects. What would you say are your main professional strengths?
I would say that my main strength is my ability to adapt quickly. I'm also very organized, which allows me to manage several priorities at the same time. And finally, I stay calm even under pressure. And what would you say are your main weaknesses? I sometimes tend to want to do things perfectly, which can take a bit more time. But I'm learning to prioritize better and to focus on what really matters. Et voilà, tu viens d'écouter un vrai entretien d'embauche en anglais avec des questions réelles, pas juste des questions bateau, comme celles qu'on te pose vraiment en entreprise, sans apprendre de liste de vocabulaire, sans rester des phrases par cœur, mais en comprenant des messages. C'est exactement comme ça qu'on apprend une langue naturellement. Et maintenant, si tu veux continuer, je te laisse la prochaine vidéo juste ici. On va travailler les situations professionnelles pour les plus courantes en anglais, réunions, présentations, etc. Je te laisse cliquer sur la vidéo juste ici, et nous on se retrouve dans la prochaine. C'était Luc, bye bye.